Bonjour tout le monde, papotons un peu autour de Andorre, épisode 9. Clairement, ceux qui ne suivent pas la série, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Alors, c'est amusant parce que quand je me balade sur les réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter et compagnie, c'est amusant de voir un petit peu l'avis des détracteurs, ceux qui ne veulent pas suivre du tout la série pour X raisons. L'argument qui revient le plus par rapport au fait que pourquoi ils ne veulent pas suivre cette série, c'est une série Star Wars sans Jedi, sans la Force, sans Sith, quel intérêt? Et justement, cette série vient démontrer le contraire. Vient démontrer que quel intérêt? C'est simplement de suivre à partir de personnages random du quotidien. Bah oui, Star Wars, c'est pas que la saga Skywalker, que c'est réducteur de résumer Star Wars, la saga Star Wars à la simple saga Skywalker. Et quand je parle de saga Skywalker, je parle de 9 films. Ouais, je compte là aussi bien la trilogie qui pour moi est une hérésie, que la post-logie qui pour les fans de Star Wars est une hérésie. Je sais, oh sacrilège. Ça tend à démontrer que ce n'est pas juste une histoire sur plusieurs générations d'individus, plusieurs générations familiales, je pense au Skywalker. Je rappelle que la saga Skywalker, c'est Anakin Skywalker jusqu'au descendant de Luke et Leia. Hein, je parle de ça. Donc, et Andorre, ça vient démontrer que ce n'est pas juste que la saga Star Wars peut avoir plusieurs ramifications. Il y a plusieurs versants de la saga qui ont juste été effleurés par les 9 films, et je trouve ça intéressant que ce soit développé, que l'on voit cet univers étendu. Et pour épisode 9 de Andorre, ce que je retiens le plus, c'est que l'épisode, clairement, on en est au point de... Ça met en évidence des révélations. Je n'en dirai pas plus. Moi, ça m'a fait penser au film dont je parlais la semaine dernière, Haute Sécurité, Fortress, ou encore L'Évadé d'Alcatraz, où tous les personnages, pour essayer de vivre bien dans leur bulle, bien dans la prison, pour essayer de calmer les esprits, c'est propre au film de prison, on fait miroiter aux personnages de prisonniers, le truc, genre, la deadline de ta libération, elle approche à grands pas, ne te fais pas de soucis, et à l'approche du troisième acte, savoir que, en fait, tout n'est qu'illusion, t'es piégé dans un espèce de cercle vicieux. Et donc, il y a des tas de révélations qui ont lieu dans cet épisode-ci, qui font dire aux personnages, mais oui, mais vous êtes piégé en fait, vous faites confiance à un système qui ne veut pas de vous, qui vous rejette. On a ça dans les évadés, on a ça dans la Fortress, on a ça dans Haute Sécurité, que les personnages ont beau être sans reproche totalement, adopter un code de moralité, pour rester à l'écart en fait des ennuis, et que à l'approche du troisième acte, c'est une manière de dire tu fais confiance à ce système, mais tu ne devrais pas. Je veux dire, t'es coincé ici pour toujours. Et donc cet épisode 9 d'Andorre me fait penser à ça, me fait penser au déclic qui fait dire au personnage de prisonnier, mais oui, mais si vous voulez vraiment sortir, le faire par vous-même. Ne faites pas confiance au système. Le système est vicié. Alors, du point de vue des détracteurs, je comprends que ça puisse être prévisible, c'est-à-dire que peuvent répondre en retour, en feedback, bah oui, mais c'est totalement prévisible, on s'y attend, c'est cousu de fil blanc, et à moins de répondre, bah oui, mais c'est voulu. Ils ne font qu'assumer l'influence film de prison. Et dans les films de prison, il y a ça. S'ils ne feraient pas ça, je pense que je serais déçu en fait. S'ils ne feraient pas ça, je pourrais dire, mais c'est totalement cohérent. Alors pourquoi avoir abordé le film de prison dans l'épisode d'avant pour au final faire autre chose? Donc voilà, donc cet épisode 9, l'air de rien, ça, en abordant ce genre-là, ça permet d'enrichir la saga dans son ensemble. Moi, je trouve ça un petit peu couillu de la part des auteurs en fait. Je rappelle que Star Wars de base, c'est juste un film entre guillemets pour enfants. Le film de 77 avec Luke Skywalker, Leia, Han Solo, c'était juste un film en 77, mais c'était perçu par un film pour la famille. Et finir en 2022 avec une série qui aborde frontalement le genre film de prison, je trouve ça pas mal, je trouve ça assez couillu. On n'est pas encore au niveau de Oz. Hein. Je ne dis pas que Andorre c'est le Oz de la gars Star Wars. Hein. Je ne dis pas ça. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En parlant de prison et d'œuvres de fiction parlant de prison, on est dans le cadre de série télé, je suis obligé de l'évoquer. Donc Oz, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série, c'est du câble HBO. On était en plein moment où il y avait les Sopranos, où il y avait la série sur les pompes funèbres 6 Feet Under, 6 pieds sous terre en français, où il y avait aussi, je crois qu'il y avait aussi Sex and the City à l'époque. Et donc Oz, je crois que ça a duré 6-7 saisons quand même, hein, ça a bien marché. Ça raconte quoi? Ça raconte en fait
la vie dans une de prison où on voyait donc un personnage qui arrivait dans une prison de haute sécurité. Alors le titre est ironique dans le sens où c'est la prison, c'est la section de haute sécurité de Oswald. Je crois que c'est la prison de Emerald City et la section s'appelle, la section s'appelle est surnommée Oz par les prisonniers parce que c'est un endroit dans la prison où se côtoie la communauté de Oz. Était composée de quoi déjà? Était composée d'extrémistes religieux, était composée de nazis il me semble, ou ariens, je crois qu'il s'appelait arien en fait, pas nazi, mais ça équivalait au même, mais c'est qu'il ne s'affichait pas en tant que nazi, il se disait arien. D'extrémistes religieux, et il y avait quoi encore? Les mafieux italiens, il y avait, dans Oz, on voyait tout ce secteur-là de la prison de haute sécurité d'Oswald, qui vivait un microcosme, qui vivait en totale autarcie. Enfin, on avait l'impression que c'était des communautés qui se côtoyaient, qui essayaient de cohabiter. C'était une série de HBO, et évidemment, quand on regarde une série, même en streaming, qui évoque en fait la prison, je suis obligé d'évoquer ça. La série Oz est tellement marquante que je suis obligé de penser à ça, vu que tous les rouages de la vie pénitentiaire sont démantelés, sont analysés au point de cul près. Je vous recommande cette série-là si vous si vous découvrez en fait les films des prisons, si vous ne connaissez pas. Donc quelques références, c'est donc L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood, Haute sécurité avec Stallone. Il y a Brubaker, un vieux film avec Robert Redford, un vieux film années 60-70. Les évadés, évidemment, chef-d'œuvre pour moi de Tim Robbins, Morgan Freeman. Donc tous ces films-là, plus la série Oz, plus la série de HBO Oz, en fait, je crois qu'elle est une série de HBO qui date des années 90, il me semble, peut-être début 2000. Donc tout ça, en fait, est, après avoir vu Andor, pour vous montrer que, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, cette thématique est traitée. Et c'est amusant de voir, en 2020, que des auteurs à qui on demande de développer la saga Star Wars, une saga à destination d'un public familial, osent aborder cette thématique-là, qui est inclue dans cette même saga. Pour finir, Andor épisode 9, pour moi c'est surprenant, mais vraiment, c'est-à-dire que non seulement ça aborde, ça assume les références précitées, dans le sens où, dans l'épisode 8, on parlait de ça et ça et ça, donc des œuvres de prison, c'est-à-dire les films de prison, et donc des scènes de prison, et un épisode de 9, ça assume, ça aborde vraiment, les cyniques diront poncifs, diront cliché, moi je dis passage obligé. Voilà, des passages obligés, ça aborde des passages obligés, ils sont obligés de passer par là pour assumer que, oui, on fait quelque chose qui se déroule dans une prison, donc on prend tout le packaging qui va avec, voilà. Donc pour moi, Andor épisode 9, pour moi c'est passionnant, mais moi je suis vraiment surpris, je suis là tel que vous me voyez, je suis vraiment surpris par la série, et c'est une bonne chose. Je regarde beaucoup de séries, et Andor en fait, ça fait partie des bonnes, et je suis surpris de ça. Je ferai un petit récapitulatif bilan de Andor dans 2-3 semaines, au moment de l'épisode 12, pour vous dire ce que j'en ai pensé franchement, mais là pour le moment, moi j'ai rien à reprocher, mais vraiment je me suis laissé porter en fait. Pour moi, Andor, épisode 9, c'est juste, on aborde une thématique, on l'aborde jusqu'au bout. Donc, il y a une sorte de melting pot qui se met en place, c'est-à-dire on prend des éléments issus du premier film THX 1138, parce que clairement, là, il y a des références à THX 1138, premier film de Lucas, et ensuite on prend des éléments film de prison pour nourrir la saga d'origine, c'est-à-dire Star Wars, l'épisode de 77. On prend tout ça pour nourrir en fait la saga. Pour moi c'est osé, donc, mais il fallait le faire pour rafraîchir en fait la saga d'origine, parce que résumer Star Wars au seul Jedi, au seul Sith et à la seule mythologie de la Force, au seul mythe de la Force, enfin au seul élément de la Force, c'est très réducteur, et Andor prouve que l'on peut faire du Star Wars sans ces éléments-là et en restant passionnant. Donc pour moi, l'épisode 9 de Andor, je vous conseille que trop. Mais vraiment, la série est à suivre tout court, en fait. Donc, Andor épisode 9, pour moi, c'est du tout bon. Donc, à la semaine prochaine, bon visionnage.